Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Laisse-moi un commentaire ou une critique afin qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus. La vidéo d'aujourd'hui qui est dans un cadre naturel, en fait, qui est dans le principe un peu du live. C'est une vidéo que j'ai choisi de te faire, de te montrer sur ce qu'on peut appeler la motivation, la confiance en soi. En fait, cette vidéo m'a été inspirée par une histoire auquel j'ai repensé. C'est une amie du nom de Félicité qui m'a appelé un jour et qui m'a demandé comment faire pour être fort, puissant, spirituellement. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que cette amie était une nouvelle convertie dans ce qu'on appelle les églises de nouveau réveil. Voilà. Donc, une branche un peu plus moderne du catholicisme, du protestantisme, et qui est un peu agrémenté à la sauce africaine. Enfin, donc cette amie, elle me pose cette question-là. Et j'ai pour souvenir, en fait, que la question, je n'ai pas pu répondre de la manière la plus optimale possible. Pourquoi? Parce que déjà, c'était un appel téléphonique. Et en plus de ça, cette amie voulait avoir une réponse brève. Et voilà, brève, donc rapide et courte. Alors, j'ai tout simplement dit à cette amie que, en fait, pour être fort spirituellement, il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action et ne pas trop réfléchir. Bien sûr, il faut avoir la stratégie. Avant l'action, il faut bien sûr la stratégie. Mais vraiment, le truc, c'est qu'il faut se mettre en action. En fait, si j'avais eu un peu plus de temps de pouvoir expliquer les choses à cette amie, je lui aurais tout simplement dit, j'aurais tout simplement reformulé sa demande de la manière suivante. Moi, j'aurais reformulé ça de cette manière. J'aurais dit euh, comment avoir plus confiance en moi. Et donc aujourd'hui, je vais t'exposer cette stratégie, la stratégie que j'aurais pu mettre en place si elle m'avait posé la question de cette manière. Parce que le problème de cette amie, effectivement, c'est qu'elle se retrouve dans un endroit, une congrégation dans laquelle il y a un pasteur tout puissant et il y a effectivement un peu comme dans la cour du roi de France, des courtisans et des courtisanes, chacun doté d'un pouvoir, soit le pouvoir de prophétisation ou le pouvoir de guérison. En fait, le pouvoir, il est... enfin, on va pas discuter de ça, quoi. Le pouvoir, il est soit réel, soit imaginaire, ou soit tout simplement fallacieux. Et en fait, ce que tu peux comprendre là-dedans, en fait, la stratégie que je pourrais te donner, c'est tout simplement la stratégie que je pourrais mettre en place, que je te demande de mettre en place, c'est tout simplement d'imaginer une espèce d'alter ego qui serait, d'après le principe de Donald Winnicott, donc Donald Winnicott qui est un psychologue qui a exercé aux États-Unis dans les années 50 à 60. Alors Donald Winnicott a défini un personnage qu'il a appelé la mère suffisamment bonne.
En fait, donc ce que je te demande, c'est de pouvoir prendre 3 respirations profondes et de fermer tes yeux et d'imaginer donc cette mère suffisamment bonne. Cette mère suffisamment bonne qui aurait une action, qui aurait une attitude, un comportement vis-à-vis de toi pour effectivement t'éviter des problèmes, pour t'emmener dans les stratégies. Une mère suffisamment bonne, ce serait celle-là qui te réveillerait le matin alors que tu as quelque chose d'important à faire le matin. Peut-être un examen ou un entretien de travail ou encore un rendez-vous important. Donc une mère suffisamment bonne serait là pour te réveiller à l'heure et te booster un peu le matin pour que tu ne paraisses pas, pour que tu ne te prélasses pas dans tes draps. Une mère suffisamment bonne serait aussi cette mère, cette femme qui serait apte à te dire qui choisir parmi tes amis. Qui choisir. C'est-à-dire au-delà du sentiment que tu puisses avoir, au-delà de l'attraction physique, peut-être sexuelle, que tu as envers un homme ou une femme, un garçon ou une fille de ton âge. En fait, donc la mère suffisamment bonne pourrait te dire, tiens, fréquente plutôt tel genre de personne plutôt que tel autre genre. Voilà. Elle pourrait te dire, tiens, mets-toi avec ce garçon ou cette fille parce que peut-être plus posé, plus réfléchi, plutôt que cet autre garçon ou cette autre fille qui est moins réfléchie et moins posée. Et alors cette mère suffisamment bonne pourrait effectivement te donner des stratégies dans la vie. Parce que cette mère suffisamment bonne, elle est celle-là qui te connaît le mieux et qui sait en fait ce qui est bien pour toi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est à présent terminée. Et je te dis bye et à plus. Au revoir.